Mon avocat conseil, votre émission, l'émission dans laquelle on évoque certes bien des difficultés, mais surtout c'est le but de notre émission, des solutions. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les prescriptions en matière commerciale. De quoi s'agit-il? Une prescription, c'est un mot barbare. Prescription, c'est le fait qu'au bout d'un certain temps, il n'est plus possible d'agir en justice. Et pourquoi je vous parle de prescription en matière commerciale? Parce qu'en matière commerciale, il y a deux types de prescriptions principales qui vont vous intéresser. D'une part, les prescriptions entre commerçants. Une société, une autre, un commerçant, peu importe, ils ont deux créances, un fournisseur par exemple, et puis un de ses clients. Il y a une dette qui est due, par exemple, j'en sais rien, 10 000 euros, j'aime bien ce chiffre, il est rond. Eh bien, il aura 5 ans, le fournisseur en question, par exemple, pour réclamer à son client la somme qui lui doit, les 10 000 euros. Au-delà de 5 ans, à partir du moment où la facture est due, eh bien, s'il n'a pas agi en justice, ce sera trop tard. Il ne pourra plus agir en justice. C'est pour ça que les délais comptent. Et il ne faut pas hésiter à assigner en justice lorsqu'on a une créance qui est due, même lorsqu'on est commerçant et qu'on a des rapports un peu habituels. D'autant plus que qui dit aussi prescription, dit aussi une société qui peut-être va mal et qui peut être en liquidation judiciaire, ce qui fait que là aussi, pour d'autres raisons, la société ne tiendra pas les sommes en question. Une autre question, une autre prescription qui peut vous intéresser, c'est la prescription entre le commerçant et le consommateur. Et oui, parce qu'il peut arriver, ça arrive, tout arrive, et bien que par rapport à une chose qui a été achetée, le paiement n'est pas lieu, je suis par exemple commerçant, vous êtes commerçant, vous dites bon, j'ai le temps, après tout, bon, je ne suis pas payé, la personne a quelques difficultés, je vais faire des efforts, je lui laisser le temps, 3-4 ans peut-être, je vais lui envoyer des mises en demeure, et puis on verra bien ce qu'il en sera, on va en tout cas essayer de recouvrir sa dette, et il me semble que c'était 5 ans. Faux! Ce n'est pas 5 ans. Et oui, parce qu'aujourd'hui la loi prévoit un clivage. Alors généreux peut-être, ou utile pour d'autres, je n'en sais rien. C'est 2 ans. 2 petites années. Et oui, aujourd'hui lorsqu'on est commerçant, qu'on est une entreprise, et qu'on a une dette avec ce qu'on appelle un consommateur, donc quelqu'un qui n'est pas commerçant, qui n'est pas un professionnel, le délai pour recouvrir la somme en question, il est de 2 petites années à partir du moment où la somme est exigible. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas, moi, je suis concessionnaire automobile, par exemple. Allez, j'ai vendu une voiture. J'ai un bon de commande, c'était livré. La facture est faite. Pour X ou Y raison, je n'ai pas tout le paiement de l'automobile parce que X raison. Eh bien, dans ces cas-là, je n'ai que 2 ans. Au-delà de des ans, eh bien, c'est trop tard. C'est trop tard. J'ai beau avoir raison. Eh bien, c'est trop tard. C'est trop tard. Et ça fait court. Et c'est vrai que c'est important de le savoir parce que trop souvent, les commerçants ne le savent pas, les particuliers non plus d'ailleurs. Je ne sais pas, ça changerait grand-chose. Ils sont certainement en vie de régler leurs dettes. Et peut-être que l'information n'est pas si importante que ça. Pour eux, après tout, lorsqu'on est de bonne foi et qu'on veut payer, on peut toujours payer. Ça, c'est imprescriptible. Il n'est jamais trop tard. Mais cela étant précisé, 2 petites années. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre que les prescriptions en matière commerciale, c'est très important. 2 ans, rappelez-vous de ça, vous êtes un professionnel, vous n'avez que 2 ans à partir du moment où la dette est exigible pour demander et faire valoir vos droits pour un paiement avec un consommateur. J'espère que je n'ai pas créé un stress chez vous et que vous dites tiens mince, j'ai tout un tas de factures qui sont impayées, mais c'est vrai qu'après il faut effectivement s'en occuper. Tout simplement par quoi? Une lettre, ça ne suffit pas. Non, parce qu'il faut aussi interrompre la prescription. Le mieux, dans ces cas-là, c'est une action en justice, quelle qu'elle soit. Ça peut être une action en justice, par exemple, une ordonnance d'injonction de payer sur requête, par exemple, pour ceux qui connaissent, ou bien une assignation tout simplement, une action en justice. Si vous voulez arrêter la prescription, il n'y a rien de mieux. Et c'est là où nous, les avocats, nous sommes là pour la... Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir en tête que l'assignation n'est pas un objectif. L'objectif, et vous le savez, c'est de se faire payer et de ne pas perdre ce droit à paiement. Parce qu'au bout de 2 ans, vous avez perdu ce droit à paiement. C'est d'avoir une procédure particulière pour que vous êtes payé, mise en demeure 1, 2, 3, relance, et puis éventuellement commandement de payer par l'huissier de justice si possible, et puis si vraiment il n'y a pas le choix, action en justice. Ainsi s'achève votre émission, Mon avocat conseil, l'émission dans laquelle on évoque bien des difficultés, des problématiques, mais surtout des solutions.